j'étais ton papa et que tu ressentais le besoin d'avoir des câlins, moi je t'en ferais sans problème. Ouais. Des TikTokers traquent des prédateurs sexuels présumés en live, je t'explique. Voix modifiée par intelligence artificielle, faux profils de jeunes adolescentes, certains créateurs de contenu se font passer pour des mineurs sur des chats en ligne et sont contactés par des adultes. Parmi eux, Tunisie ou Monsieur Fox, qui revendique une démarche de prévention et de lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Le profil est construit pour paraître vulnérable, une collégienne de 14 ans en manque de confiance qui cherche à faire des rencontres en ligne. Généralement, c'est juste le prénom qui change, mais tout le background autour, il reste le même pour rester déjà cohérent et ne pas se tromper. Dans certains échanges diffusés en direct, des hommes adultes posent des questions sexuelles explicites ou se disent prêts à avoir une relation avec une adolescente. Tu m'avais dit que tu me ferais des photos en fait. Ah, une photo ? Bah des photos de toi après l'école. Est-ce que ça t'arrive de te caresser? Oula. Lorsqu'il estime avoir réuni suffisamment d'éléments, le créateur interrompt les échanges et effectue un signalement sur Pharos, la plateforme officielle de l'État dédiée. En 3 ans, Monsieur Fox affirme avoir transmis plus d'une centaine de signalements. Il explique également collecter un maximum d'informations sur ces hommes afin de contacter leurs proches et leur transmettre des extraits des échanges dans l'objectif de les inciter à la vigilance et à effectuer eux aussi des signalements. Même si ces créateurs affirment prendre des précautions, ces pratiques posent question. Pour l'Office des mineurs de la brigade judiciaire, des chasses aux prédateurs menées par des citoyens peuvent entraver le travail des enquêteurs. En France, provoquer une infraction, recueillir des preuves hors de tout cadre légal ou exposer publiquement des suspects peut rendre les échanges collectés irrecevables devant un tribunal. Des nuances juridiques bien connues par les prédateurs. Si t'as l'enregistrement, tu vois très bien que c'est elle qui a commencé. Alertés ou se sentant sous pression, les individus visés pourraient également supprimer des preuves utiles à des enquêtes en cours, mais aussi engager des actions en justice contre les créateurs. Ils ont raison, vraiment ils ont raison. Sauf que beaucoup de gens tapent sur la police dans tout ça sans jamais prendre conscience que c'est la justice et les lois qui font sens là-dedans et qu'eux aussi peuvent avoir énormément de frustration quand un prédateur est relâché par exemple après des mois et des mois d'enquête. Pour répondre à ces critiques, Monsieur Fox explique avoir rejoint une association spécialisée qui encadre ces pratiques et forme ses membres à des méthodes plus rigoureuses et structurées. Par l'intermédiaire de cette association, il affirme avoir effectué des signalements qui ont donné lieu à des échanges avec la police judiciaire dans le cadre de procédures ayant selon lui conduit à des poursuites. Au-delà des lives, Monsieur Fox est à l'origine d'une pétition demandant la création d'un registre public des pédocriminels en France sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis. Une base de données publique régulièrement actualisée et accessible à tous.